Pourquoi tu as l'impression que ton corps résiste à la perte de gras après 30 ans? Souvent, après 30 ans, on vit un autre mode de vie et voilà, on a l'impression qu'on mange un petit peu mieux, qu'on fait peut-être même plus d'activités. Par contre, il y a toujours la graisse qui reste stockée au niveau du ventre et au niveau des hanches. C'est peut-être lié justement à une baisse hormonale. Je vais t'expliquer justement dans cette vidéo ce qui se passe dans ton corps et comment tu peux y remédier. Mais déjà, sache que nous, enfin les femmes en tout cas, on répartit beaucoup mieux le gras que les hommes. Donc on va pas justement, notre corps se protège et va répartir le gras souvent au niveau des hanches, des cuisses et parfois des bras. Là, ce qui se passe et pourquoi tu stockes, ça peut être lié, ça peut être une cause, ça peut être lié justement au rôle de tes hormones, notamment des oestrogènes, de la progestérone et parfois du cortisol. Mais ça je vais t'expliquer, mais c'est encore autre chose. En soi, ton métabolisme, justement, après un certain âge et en fonction, plus tu avances dans le temps, plus il ralentit. C'est un fait scientifique. La baisse des oestrogènes, elles ont tendance à justement favoriser le stockage du gras. À ces âges-là aussi, c'est souvent des changements de vie après 30 ans. Parfois, il y a des enfants, une carrière. Donc, ça fait justement que le stress peut justement prendre le dessus, ce qui peut créer justement une augmentation aussi du cortisol. Donc, le stress est accentué. Et parfois, donc c'est toujours un cercle vicieux parce qu'on est stressé, on a l'impression qu'on grossit, donc on mange, donc on va faire un régime strict, mais ça va pas être optimal. Donc, le corps va prendre de plus en plus de gras. Une cause justement que tu peux vivre justement en ce moment après 30-35 ans, un élément lié au fait que tu ne perds pas de graisse et notamment au niveau du ventre et au niveau des hanches. Il y a aussi les régimes restrictifs, j'en parlais justement juste avant. Les régimes restrictifs, ils ont tendance à justement à aggraver la situation parce que souvent quand tu manges trop peu, ton métabolisme va s'adapter. Après, il y a plusieurs types de métabolisme, il y a des métabolismes qui sont adaptatifs ou d'autres qui sont plus être fixes en fonction de ton apport calorifique. Si tu es intéressé par ça, d'ailleurs, tu peux mettre un petit commentaire ou tu peux m'envoyer un message et on va regarder justement quel serait par rapport au questionnaire que je pourrais te donner ton type de métabolisme. Mais ça, c'est une parenthèse. Donc, le fait de manger trop peu, justement, ton métabolisme peut s'adapter, donc ça peut ne pas forcément être pertinent, ou parfois enchaîner les séances de cardio. Donc, on sait que forcément, plus tu fais du cardio, plus ta dépense calorique, elle va augmenter. Donc, on se dit, je vais enchaîner les séances de cardio, mais souvent, trop de cardio, déjà, ça te muscle pas. Forcément, ça va pas travailler les fibres qui vont te permettre justement d'avoir une densité musculaire plus importante, même si ça doit te faire de bien au cœur, j'entends. Mais ça a tendance souvent à faire une hausse de cortisol parce qu'on se met une pression aussi de dingue. Donc ça, tout est un ensemble. Toutes ces pièces sont liées les unes aux autres. Il y a aussi le fait de sauter des repas. Parfois, on saute des repas. En tout cas, coachée qu'on a justement, elle me disait avant, elle me disait qu'elle sautait des repas où elle consommait pas de glucides, mais pas forcément de manière stratégique, de manière un petit peu aléatoire. Donc sauter des repas, ça peut être dans le cadre d'un jeûne intermittent, mais s'il est fait de manière aléatoire, ça n'a pas forcément les mêmes effets. De la même manière, pour les femmes, certaines femmes, pas toutes, notamment le jeûne intermittent qui consiste à ne pas manger le matin, ça a tendance à ne pas être très très bien réceptionné par le corps féminin. Donc ça va dépendre, il y a des cas à part, ça dépend, mais c'est vrai que les études ne vont pas dans ce sens pour les femmes, malheureusement. Pour les hommes, c'est un petit peu différent. Toutes ces choses-là font que tu ne perds pas de la graisse où tu veux, notamment au niveau des hanches et du ventre, parce que là, c'est le sujet de cette vidéo-là. Je pense qu'avoir une approche un peu plus optimisée, notamment optimiser ta sensibilité à l'insuline, donc ça va être consommer notamment beaucoup de fibres et de protéines à chaque repas, ça va être extrêmement stratégique, et bien sûr les glucides, parce que comme je le répète, un repas optimal, c'est un repas qui est composé des 3 macronutriments essentiels, donc glucides, lipides et protéines. Optimiser tout ça, ça peut te permettre d'éviter des pics glycémiques et qui peuvent justement accentuer ta sensibilité à l'insuline. Et parfois, du coup, c'est un cercle vicieux parce que on va se réfugier souvent dans le sucre et on a cette fatigue et ainsi de suite. Donc, c'est jamais un bon cercle dans lequel on rentre et ça aide pas justement quand on souhaite perdre. Donc déjà, cette partie-là, optimiser ta sensibilité à l'insuline pour éviter ces pics de glycémie. Travailler ta musculature, travailler la musculation de manière progressive, ça va te permettre, comme on le sait forcément, d'augmenter ton métabolisme de base. Plus tu as un corps musclé, plus ton corps va brûler de calories au repos. Et aussi, bien sûr, gérer le stress. On s'entend, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Mais bien sûr, gérer le stress, ça va te permettre, avec un petit peu de méditation, de répartition, et bien ça peut t'aider justement à être un petit peu plus apaisé et justement atteindre tes objectifs de perte de gras, notamment pour ta santé, ton bien-être et tout ce que ça comprend. Pour faire simple, c'est pas une fatalité, tu peux transformer ton corps en machine à brûler du gras, vraiment. L'important, c'est de comprendre son fonctionnement. À partir du moment où tu comprends son fonctionnement, et bien là, c'est la route vers le succès. Voilà, en tout cas, si tu as besoin de plus d'informations à ce sujet, on serait très heureux justement de t'aider. Bye bye!